24 février 2016, 11 jours avant le tant attendu UFC 196, Rafael dos Anjos, le champion lightweight qui devrait affronter Conor McGregor, se blesse. Pour sauver l'événement, Dana White cherche désespérément un remplaçant, mais personne n'accepte, sauf une personne. Yeah, Conor McGregor, you're taking everything I work for, I'm gonna fight your You know what's the real fight, what's the real money fight is me. Inactif depuis longtemps, inentraîné et sans camp d'entraînement, Nate Diaz est envoyé à l'abattoir. Il était censé faire briller la star et lui donner une victoire facile, et ça ne manque pas. La domination est totale. Conor met une pression monstrueuse et Diaz semble complètement dépassé par sa technicité. À la fin du premier round, Nate Diaz est déjà en sang. Ses joues sont tuméfiées, son nez coule et il ressemble plus à un homme qui vient de se battre dans la rue qu'à un combattant professionnel. Dans son coin, son équipe essaye de réparer les dégâts, mais on lit dans leurs yeux qu'ils savent que leur homme est en train de se faire massacrer. Et ça va pas s'arranger dans le début du deuxième round. Le combat est à sens unique et à ce moment, une victoire de Nate semble impossible. McGregor continue de le mitrailler de ses coups. Chaque frappe trouve sa cible avec une précision chirurgicale. C'est un festival technique de l'Irlandais qui semble en route vers une victoire écrasante. Sauf que Nate, il est pas fait comme les autres. Il est non seulement impossible à mettre KO, mais en plus son cardio est illimité. Et ça, McGregor ne l'a pas encore compris. Parce que c'est maintenant que Diaz commence à se réveiller. Ses jambes qui flageolaient retrouvent leur solidité, ses bras qui semblaient lourds reprennent vie. Il échange coup pour coup avec Conor jusqu'à 7 enchaînements qui fait vaciller l'Irlandais. Deuxième round, deuxième minute et 22 secondes, une combinaison gauche-droite change tout. McGregor, pour la première fois du combat, recule en titubant. Ses jambes ne répondent plus comme avant. Il ne le sait pas encore, mais ce coup sonne comme le début de la fin. La foule se lève d'un bond, les commentateurs explosent. Joe Rogan hurle dans son micro et sa voix couvre à peine les cris de la foule. Nate sent qu'il peut en finir maintenant s'il redouble d'efforts. Il accule McGregor avec sa pression constante, comme un requin qui sent le sang dans l'eau. Chaque pas en avant de Diaz correspond à un pas en arrière de McGregor. L'Irlandais, qui dominait quelques minutes plus tôt, se retrouve dos contre la cage, cherchant désespérément une échappatoire. Et alors que Conor tente le tout pour le tout en allant à la bagarre avec lui, il fait exactement ce qu'attend Nate. Dans un moment de panique, il abandonne son jeu technique pour se lancer dans un échange sauvage pour entrer sur le terrain de jeu de Diaz. Désespéré, il tentera alors une amenée au sol qui sonnera pour lui le début de la fin du combat. En quelques secondes, il passe dans le dos de McGregor et resserre son étranglement arrière. L'Irlandais tape. C'est fini. Il a réalisé l'impossible, là où tout le monde le voyait perdant, et pour leur répondre, il va leur dire dans son interview d'après le combat. Hey, I'm not surprised. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des plus gros comebacks de l'histoire de l'UFC. Et croyez-moi, ce qu'on vient de voir c'est que le début. Parce que dans ce sport, c'est quand tout semble perdu que la magie opère. Et tant qu'on y est, on va faire un bond dans le temps pour découvrir des histoires encore plus incroyables. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment un ancien champion a transformé une humiliation en vengeance. UFC 81, 2 février 2008, Frank Mir, ancien champion des poids lourds, fait face à une montagne de muscles nommée Brock Lesnar. A l'époque, Lesnar n'était qu'un débutant en MMA, un ancien catcheur de la WWE qui veut prouver qu'il peut faire autre chose que du spectacle. Mais physiquement, c'est un monstre. 1m93, 120 kg de muscles purs, des bras comme des troncs d'arbres. En face, Frank Mir fait pâle figure. Plus petit, moins impressionnant physiquement, mais lui, c'est un vétéran, un technicien du sol reconnu pour ses soumissions dévastatrices. Seulement voilà, ce soir, il va découvrir ce que signifie la force brute. Dès le début du combat, Lesnar se jette sur Mir comme un taureau enragé. Il le plaque au sol avec une facilité déconcertante et commence à le marteler de coups. Ses poings s'abattent sur Mir comme des marteaux-piqueurs. Chaque impact résonne dans l'octogone et on entend Mir gémir de ses coups. Frank essaye de se protéger, de chercher une position pour contre-attaquer, mais Lesnar est bien trop lourd, bien trop fort. Il le maintient cloué au sol avec un contrôle impressionnant pour un débutant, et Mir, qui habituellement est si à l'aise au sol, se retrouve complètement dominé dans son propre domaine. Les minutes passent et la domination de Lesnar est totale. Mir accumule les dégâts, son visage commence à enfler, et on sent qu'il est en train de perdre le contrôle du combat. Dans les tribunes, certains spectateurs commencent à détourner le regard, c'est dur à regarder. Mais Frank Mir, c'est un survivant. Dans les dernières secondes du premier round, alors que Lesnar continue de pilonner, Mir fait quelque chose d'extraordinaire. Il attrape la jambe de Lesnar et en un mouvement fluide et précis, il l'enroule autour de sa propre jambe.
C'est un heel hook, une clé de jambe redoutable. Lesnar, qui ne s'y attend pas du tout, sent immédiatement la pression sur son genou. Il essaye de se dégager, mais Mir serre de plus en plus fort. La douleur devient insoutenable, et en quelques secondes, le géant qui dominait le combat se retrouve forcé d'abandonner. Il tape sur le tapis. L'octogone explose. Mir vient de réaliser l'impossible. Dominé pendant tout le combat, il a trouvé cette ouverture minuscule et l'a exploitée à la perfection. Et ça, c'est le genre de défaite qui donne envie de disparaître. De faire ses valises, partir à l'autre bout du monde, oublier tout ce qui vient de se passer pour recommencer une nouvelle vie. En fait, si vous avez cette chance, qui seriez-vous? Un gangster? Un policier? Ou est-ce que vous construirez votre propre empire? Et ça, c'est exactement ce que OneState te permet de faire. Ce n'est pas seulement un jeu, mais c'est une vraie ville à part entière sur ton téléphone. Et pour recommencer sa vie, quoi de mieux que Los Angeles? Toutes les personnes que vous allez rencontrer sont réelles. Vous pouvez parler, échanger, former des alliances et même déclencher des guerres. Tout se passe en temps réel avec un chat vocal et textuel intégré. Vous voulez faire respecter la loi? Rejoignez la police et patrouillez dans la rue. Vous voulez dévaliser des banques et vous emparer de territoire, créer un gang et lutter pour le contrôle. Ou peut-être vous préférez vous promener, trouver un emploi, ouvrir un magasin ou même devenir maire. C'est un jeu de rôle à part entière, c'est vous qui décidez jusqu'où vous voulez aller. Il existe des factions officielles comme la police, la médecine ou encore l'armée, mais vous pouvez aussi créer votre propre clan, déclarer la guerre et vous battre pour les territoires. Vous commencerez modestement, en livrant des marchandises, en coupant du bois ou en aidant les autres joueurs, mais si vous êtes malin, vous pourrez créer votre propre entreprise, faire grimper l'économie et posséder la ville. Et oui, tout est personnalisable. Votre personnage, vos vêtements, votre voiture, vos armes, vos bâtiments et même les entreprises. L'économie est gérée par d'autres joueurs. Si quelqu'un possède quelque chose, vous pouvez le gagner ou le prendre. Et voici quelque chose de nouveau, ils viennent de publier une nouvelle mise à jour importante. L'une des nouveautés les plus intéressantes, une radio dans le jeu avec de la vraie musique. Maintenant, vous pouvez rouler dans la ville en chillant en écoutant de la musique. Et rien que ça change toute l'expérience de jeu. Mais croyez-moi, une fois que vous l'aurez installé, il y a encore plus à découvrir. Le jeu est disponible dès maintenant sur Google Play et l'App Store. Et pour l'installer, il suffit de scanner le lien qui s'affiche directement à l'écran ou alors de passer dans le lien qui est dans la description pour installer OneState. Utilisez mon code LorisPoka pour obtenir 10 000 $ dans le jeu pour commencer votre aventure. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site onestate.com. Des récompenses exclusives et des offres spéciales dans le jeu vous y attendent. Un grand merci à OneState d'avoir sponsorisé la vidéo et soutenu la chaîne. Et maintenant, revenons à notre vidéo. Mais attendez, parce que ce qu'on vient de voir, c'est rien comparé à ce qui va suivre. On va parler là d'un combat où un homme reçoit une correction pendant 4 rounds, où tout le monde le donnait perdant à l'unanimité, et où il trouve le moyen de gagner dans les 10 dernières secondes. C'est exactement ce qui va se passer dans notre prochaine histoire. 20 août 2022, Salt Lake City, UFC 278. Leon Edwards, challenger britannique, fait face à Kamaru Usman, le champion invaincu des welterweight. Usman n'a pas perdu depuis 2013, 9 ans d'invincibilité. C'est un mur, une montagne impossible à gravir. Edwards, lui, attend cette opportunité depuis des années. Originaire de Birmingham, il a grandi dans la rue, dans un environnement difficile. Son petit frère a été tué dans une fusillade quand il n'avait que 13 ans. Le MMA, c'est sa façon de s'en sortir, de donner un sens à sa vie. Mais ce soir, il fait face au roi incontesté de sa division. Et très rapidement, on comprend pourquoi Usman est champion. Il impose son rythme, sa force, sa pression et il plaque Edwards contre le grillage, le contrôle, le fatigue, round après round. Sa lutte est trop puissante, sa pression trop constante. Edwards essaye de répondre, de trouver des ouvertures, mais Usman referme tous les espaces. Quand le combat reste debout, Leon montre de belles choses. Ses coups de pied sont précis, ses mains rapides, mais dès qu'Usman décide d'amener le combat au sol, Edwards se retrouve neutralisé. Les rounds s'enchaînent et la domination d'Usman devient évidente. Au début du 4e round, les commentateurs parlent déjà de la défense de titre réussie du champion. Dans les tribunes, les supporters d'Edwards commencent à baisser la tête. Leur homme est en train de perdre, il n'y a aucun doute là-dessus. Le 5e round commence. Edwards sait qu'il a besoin d'un miracle. Il faut qu'il finisse le combat, parce qu'au point, c'est perdu d'avance. Usman mène largement sur toutes les cartes des juges, mais le problème, c'est qu'Usman le sait aussi. Il va jouer la sécurité, gérer son avance et éviter les risques. Et c'est exactement ce qui se passe. Usman contrôle Edwards, l'empêche de déployer son jeu, les minutes passent et l'espoir de Leon s'amenuise. 4 minutes. 3 minutes, 2 minutes, le temps file et Edwards ne trouve pas la solution. Mais dans les sports de combat, il suffit d'1 seconde pour que tout bascule. 1 seconde d'inattention, un petit décalage, une mini-ouverture, et Leon Edwards, malgré la pression énorme qu'il subit, reste à l'affût de cette opportunité. 1 minute et 4 secondes, c'est le temps qui reste au chronomètre quand Edwards trouve l'ouverture. Il lance un high kick de la jambe gauche, un coup de pied circulaire qui part de loin, qui prend du temps à arriver et qu'Usman ne voit pas venir. Le pied de Leon s'écrase sur la tempe de Usman avec une précision millimétrée. Le champion s'effondre instantanément, complètement inconscient avant même de toucher le sol. Edwards saute sur lui pour lui donner quelques coups supplémentaires, mais c'est déjà fini, Usman ne bouge plus. L'octogone explose, les commentateurs deviennent fous, Daniel Cormier hurle tellement fort qu'on n'entend plus rien d'autre.
Edward réalise ce qui vient de se passer et explose de joie. Il court vers le grillage, grimpe dessus et hurle. L'homme qu'on ne regardait pas, celui qui était en train de perdre clairement au point, vient de réaliser l'un des plus gros upsets de l'histoire de l'UFC. Ces 3 mots résument parfaitement ce moment. Mais vous savez quoi, ce comeback aussi incroyable soit-il est loin d'être le plus fou de cette liste. Donc si t'apprécies cette vidéo, tu peux aller faire un tour sur ma chaîne, il y en a énormément des similaires. Et surtout j'en sors 2 par mois, donc n'hésite pas à t'abonner. Et ce qui m'aide le plus, c'est que tu mettrais un like et un commentaire. Comme ça moi je vois quel genre de vidéo vous plaît le plus, et comme ça je peux vous régaler un maximum. En plus moi ça m'aide énormément, donc merci à toi si tu le fais. Et maintenant je vous raconte l'histoire d'un homme qui perdait 4 rounds à 0, qui était en train de subir la plus grosse correction de sa vie, et qui trouve le moyen de renverser totalement le cours du combat dans les dernières secondes. Une histoire qui défie toute logique. 7 août 2010, UFC 117, Anderson Silva, le champion des moyens le plus dominant de l'histoire de l'UFC, fait face à Chael Sonnen, un lutteur américain avec la grande gueule qui a passé des mois à l'insulter et l'humilier verbalement. Sonnen n'y va pas par 4 chemins. Anderson Silva, you absolutely suck. Il traite Silva de faux champion, dit que le Brésil c'est un pays de dégénérés et d'animaux, et affirme qu'il va l'exploser pendant 25 minutes. Ces provocations sont si énormes qu'elles dépassent tout ce qu'on n'avait jamais entendu jusque-là à l'UFC. Silva, qui est habituellement cool et détaché, semble affecté par ses attaques. Lui qui parle peu, qui préfère laisser ses poings répondre, se trouve dans une position inhabituelle. Sonnen a réussi à le sortir de sa zone de confort avant même que le combat ne commence. Et dès la première seconde, on comprend que ce ne sera pas le combat qu'on attendait. Sonnen se jette sur Silva, le plaque au sol et commence à le marteler. Silva, le roi de l'octogone, celui qui a détruit tous ses adversaires avec une facilité déconcertante, se retrouve au sol, dominé par un lutteur américain. Mais ce n'est que le début du calvaire. Round après round, Sonnen répète la même stratégie. Il amène Silva au sol et le pilonne de coups. Ces points créent énormément de dommages sur le visage de Silva. Le Brésilien saigne, son visage enfle et pour la première fois dans sa carrière, il semble complètement perdu. Il essaye de se relever, de trouver des échappatoires, mais Sonnen est partout. Sa lutte est parfaite, son cardio est illimité, il contrôle chaque échange, chaque position. Dans les tribunes, les fans brésiliens commencent à s'inquiéter. Leur héros, leur champion invincible est en train de se faire humilier. À la fin du 3e round, Silva retourne dans son coin complètement défiguré. Son œil droit est fermé, sa lèvre est éclatée, du sang coule de son nez. Son coach essaie de le remotiver, mais on voit dans ses yeux qu'il sait que son poulain est en train de vivre un enfer. Le 4e round ne change rien. Sonnen continue sa domination et Silva semble résigné. Il encaisse, essaie de survivre, mais ne trouve aucune solution. Au point, il est largement mené. 4 rounds à 0 pour Sonnen, c'est une correction historique. Le 5e round commence. Silva sait qu'il doit finir le combat, mais comment? Sonnen l'a dominé pendant 20 minutes, pourquoi ça changerait maintenant? L'Américain semble frais, confiant, il sent que la victoire est proche, dans sa tête, il est déjà champion. Et effectivement, le 5e round ressemble au précédent. Sonnen emmène encore Silva au sol et continue de le frapper. 4 minutes passent, puis 3, puis 2, Silva se prend encore des coups, il saigne encore plus. Dans 2 minutes, Sonnen sera champion, c'est mathématique. Mais Silva, même dans ses moments les plus sombres, reste Silva. Il a cette capacité unique à trouver des solutions quand tout semble perdu. Et là, au sol, en position de faiblesse, il fait quelque chose d'extraordinaire. Sonnen, trop sûr de lui, commet une erreur de positionnement. Il avance un peu trop son bras droit pour frapper. Silva l'attrape et en une fraction de seconde ajuste un triangle parfait. Sonnen réalise immédiatement le danger. Il essaye de se dégager, de soulever Silva, mais c'est trop tard. L'étranglement est parfaitement placé. Silva serre ses jambes autour du cou de Sonnen et ajuste la pression. L'Américain, qui dominait le combat depuis 23 minutes, se retrouve pris au piège. Il résiste quelques secondes, mais la pression devient insoutenable. Ses poumons manquent d'air, sa vision se trouble, il n'a pas le choix. À 3 minutes 38 secondes du 5e round, après avoir mené pendant tout le combat, Chael Sonnen tape, il l'abandonne. Silva bondit et explose de joie. Dans les tribunes, c'est l'explosion. Les fans brésiliens pleurent de joie et n'arrivent pas à croire ce qu'ils viennent de voir. Leur champion, qu'ils voyaient déjà perdre son titre, vient de réaliser l'impossible. Et ce qu'on vient de voir, c'est du grand art. Mais l'histoire de l'UFC est remplie de ces moments magiques où les champions puisent dans leurs dernières ressources insoupçonnées pour renverser totalement le cours du combat. D'ailleurs, parlons maintenant d'un comeback beaucoup plus récent qui a marqué l'année 2024.
13 avril 2024, Renato Moicano, le vétéran brésilien, fait face à Jalil Turner, un prospect américain en pleine ascension. Sur le papier, le combat s'annonce équilibré. Turner a la taille, la jeunesse et une puissance de frappe impressionnante. Moicano, lui, a l'expérience et un jeu au sol redoutable. Mais dès les premières secondes, on comprend que Turner est venu pour faire mal. Il déploie un jab long et puissant qui trouve sa cible encore et encore. Moicano essaye de rentrer, mais Turner le tient à distance avec ses bras interminables. Le Brésilien mange beaucoup de coups. Turner varie les angles, alterne les directs et les crochets. Moicano commence à saigner du nez, son œil gauche enfle rapidement, et dans son coin, son équipe commence à s'inquiéter. Turner sent qu'il tient le bon bout. Il accélère le rythme, multiplie les combinaisons. Moicano recule constamment, cherche désespérément une ouverture pour changer le cours du combat, mais Turner ne lui laisse aucun répit. À la fin du premier round, Moicano retourne dans son coin avec un visage tuméfié. Son nez saigne abondamment, son œil gauche est presque fermé, ses cornerman essaient de réparer les dégâts, mais on sent qu'ils sont inquiets. Le deuxième round commence et Turner continue sur sa lancée. Il bombarde Moicano de coups précis, le Brésilien ne trouve pas de solution. Chaque fois qu'il essaie de casser la distance, Turner le repousse avec son jab. C'est une masterclass de boxe anglaise de la part de l'Américain. Moicano accumule les dégâts, son visage n'est plus qu'une plaie ouverte, le sang coule de plusieurs endroits. Dans les tribunes, certains spectateurs commencent à détourner le regard. Mais Moicano, c'est un vrai guerrier. Il a grandi dans les favelas de Rio, il a survécu à tout, et cette correction, aussi douloureuse soit-elle, ne va pas le faire abandonner. Au contraire, elle va réveiller quelque chose en lui. Turner, trop sûr de lui, commence à baisser sa garde. Il pense que Moicano est fini, qu'il peut se permettre de prendre quelques risques. C'est exactement ce qu'attendait le Brésilien. Moicano feinte indirect et plonge pour une amenée au sol. Turner, surpris, ne peut pas résister. Il se retrouve au sol et là, c'est le territoire de Moicano. En quelques secondes, il passe en position dominante et commence à frapper. Ses coups pleuvent sur Turner qui se retrouve complètement perdu. Lui, qui dominait le combat quelques secondes plus tôt, se retrouve au sol en train de subir une pluie de coups. Moicano déverse toute sa rage, toute sa frustration dans ses frappes. Turner essaie de se protéger mais Moicano est implacable. Il varie les angles, frappe au corps et à la tête. L'Américain qui était si fier de sa boxe se retrouve complètement dominé. Et puis l'inévitable arrive. Le combat est terminé. Dominé pendant un round et demi, il a trouvé l'ouverture et il a exploité à la perfection. Parce que tous ces combattants ont un point commun. Ils n'abandonnent jamais, même quand tout semble perdu. Ces histoires qu'on vient de revivre ensemble, elles nous rappellent pourquoi l'UFC est le sport le plus fou au monde. Dans l'octogone, il suffit d'une seconde, d'un mouvement, d'une opportunité pour que tout bascule. Ned Diaz qui transforme une correction en victoire légendaire, Frank Mir qui trouve une solution dans les dernières secondes, Leon Edwards qui assomme un champion invaincu avec un coup de pied parfait, Anderson Silva qui réalise l'impossible après avoir été dominé pendant 23 minutes ou encore Moicano qui transforme sa souffrance en une victoire. Tous ces combattants ont un point commun, ils puisent dans des ressources qu'ils ne savaient même pas qu'ils possédaient. Ils transforment la douleur en détermination et l'humiliation en motivation. C'est ça la beauté du MMA, c'est ça la magie du MMA. Tant que le combat n'est pas terminé, tant que l'arbitre n'a pas arrêté l'action, tout reste possible. Le plus grand champion peut tomber, le plus grand dominé peut gagner. Ces comebacks nous enseignent quelque chose d'important sur la vie elle-même. Parfois on se retrouve au tapis, dominé, humilié, parfois tout semble perdu, on a envie d'abandonner, mais ces combattants nous montrent qu'il faut toujours garder espoir. Toujours chercher cette ouverture, cette opportunité qui peut tout changer. Et dans l'octogone comme dans la vie, les plus beaux triomphes naissent souvent des plus grandes difficultés. Et c'est peut-être ça la plus belle leçon de ces comebacks légendaires, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Parce que comme le dit si bien ce dicton, it ain't over until it's over. Donc voilà, j'espère que ces histoires incroyables vous ont inspiré. J'espère que ça vous a motivé ou au moins que ça vous a diverti. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner et me montrer que vous aimez bien ce genre de vidéos. C'est un style un peu plus détente que les enquêtes et tout, mais là je suis en train de travailler sur une grosse enquête, donc ça va arriver très bientôt. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt. À plus.